Donc le message de M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Le 11 novembre 1918, à 5h15, les généraux allemands et alliés signaient l'armistice dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. À 11h, le cessez-le-feu était effectif et la France pouvait célébrer la victoire. Partout, les clairons retentirent et les cloches des églises se mirent à sonner. 5 années de guerre totale prenaient fin. Jamais on ne vit une nation communier tout entière dans une aussi grande ferveur. Mais cette immense joie était mêlée d'un profond sentiment de deuil et de tristesse. La France pleurait ses morts et accueillait 4 millions de blessés et d'invalides. 1 400 000 soldats étaient tombés au front. 300 000 civils avaient succombé. Nul ne fut épargné, aucune famille, aucun village, aucune ville. Jamais le monde n'avait connu de guerre plus meurtrière. Et les vétérans de la Grande Guerre, ceux qui étaient montés en première ligne, à Douaumont et à Verdun, n'eurent plus qu'un seul mot d'ordre, plus jamais ça. Mais la paix, qui semblait acquise au lendemain du 11 novembre 1918, ne dura pas. 20 ans après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Les générations que la Grande Guerre avait cruellement éprouvées durent encore affronter des années terribles. Tout au long du XXe siècle, il n'y a pas eu de nation dans le monde qui se soit autant affrontée que la France et l'Allemagne. Mesurons ensemble le chemin parcouru après la Seconde Guerre mondiale grâce à l'œuvre des pères de la réconciliation franco-allemande, Robert Schuman, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde d'autres nations que la France et l'Allemagne qui soient animées par un désir aussi intense de poursuivre la construction d'un avenir commun. La réconciliation franco-allemande, la volonté commune de bâtir l'Europe unie, tout cela ne s'est pas construit sur l'oubli ni le déni du passé, mais grâce à lui. Aujourd'hui, le président de la République et la chancelière allemande sont réunis à Paris. Ensemble, ils rendent hommage aux morts et aux combattants de la Grande Guerre. Ils célèbrent également les liens durables que la France et l'Allemagne ont scellés. Car le plus bel hommage que nous puissions rendre aujourd'hui aux morts de la Première Guerre mondiale, c'est de construire ce qu'ils espéraient, mais qu'ils n'ont pas connu. L'Europe de la réconciliation, l'Europe de la paix. Hubert Falco. Aujourd'hui, on va les suivre, on va leur le faire. Je n'ai pas prévu, mais on va le faire. Hein? Allez, d'accord. Liste des morts tombés au champ d'honneur durant la guerre 1914-1918. Antonin Bouchard. Jean-Baptiste Boulard. Paulin Boulet. Casimir Brunel. Jean-Baptiste Chabert. Pierre-Antoine Chabert. Jean-Baptiste Charbonnel.
Jean Charder, Antoine Couille, Jean-Baptiste Cruveillé, Joseph Gibelet, Isidore Gravejean, Prosper Grimal, Odilon Grolier, Alphonse Itier, Albert Jouve, Xavier Laporte, Jean-Baptiste Laurent, Jean-Baptiste Laurent, Pierre-Jean Laurent, Hippolyte Laurent, Jean Laurent, Louis Mazel, Émile Missonnier, Adrien Michel, Théodore Michel, Louis Michel, Lucien Michel, Victor Hostille, Casimir Parère, Pierre-Jean Piguerre, Louis Quintet, Firmin Remise, Paul Rey, Sylvain Rocher, Léon Rouvière, Eugène Salle, François Salle, Étienne Seguin, Marcel Seguin, Augustin Trosselier, Jean-Pierre Trosselier, 1940-1945, Léon Gouny, Léon Marquez, Gabriel Orliac, Augustin Hostille, Jean Quintet, Augustin Vidal. À la sonnerie aux morts, nous allons observer 1 minute de silence. Après suivra la Marseillaise et un mot de Monsieur le maire.